Dans un important discours à la nation, le général Mobutu a annoncé solennellement la réforme de la constitution congolaise dans un esprit révolutionnaire et démocratique. La constitution nouvelle qui présente cet avantage pose les principes nouveaux. Premièrement, de monocaméralisme, c'est-à-dire d'une chambre législative unique, l'Assemblée nationale. Deuxièmement, d'une réelle stabilité gouvernementale par le jeu des partis et l'équilibre des forces entre l'exécutif et le législatif. Troisièmement, du bipartisme rigide, en ce sens qu'il ne pourra pas être créé plus de 2 partis sur le territoire national. Quatrièmement, de l'élection présidentielle au suffrage universel. Cinquièmement, de l'admission des femmes au vote. Sixièmement, de la fixation de l'âge de l'électorat à 18 ans et de l'éligibilité à 25 ans. Sur cette base, il nous sera possible de mieux construire le pays et de réinstaurer l'ordre, la paix et la discipline qui furent mises en cause par des politiciens de circonstance qui s'agitaient sans effet au Parlement, perdus dans les méandres d'une constitution inadaptée aux réalités du pays. Dès l'adoption par voie de référendum de la constitution nouvelle, les chambres actuelles cesseront d'exister, car elles sont l'émanation d'une constitution abrogée. Le président de la République continuera, jusqu'à la mise en place de l'Assemblée nationale, à légiférer par ordonnance-loi. Le référendum constitutionnel aura lieu le 4 juin et les résultats finaux seront proclamés le 24 juin 1967. La Constitution que nous allons présenter au référendum du peuple est la seule qui puisse nous permettre de réaliser efficacement les objectifs de tous ordres que nous avons assignés à la nation. C'est pourquoi elle est un élément important de notre programme gouvernemental qui a été déjà approuvé par le peuple.